Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Les groupes de croissance » qui fait partie de la formation de formateur numéro 2. Mais au préalable, nous allons regarder une petite scénette. Ah, au fait, je voulais te parler, j'ai pensé à quelque chose. Je me dis que ce serait Ouais. bien qu'on parle de Jésus à d'autres personnes et de les inviter dans notre groupe de maison. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'on est bien ensemble. J'aime bien le groupe tel que nous sommes. Ça serait dommage, franchement. Oui, mais ça serait quand même encourageant pour les uns et les autres de voir d'autres personnes, qu'on puisse grandir. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, mais regarde, si nous invitons des gens de l'extérieur, moi j'ai peur. J'ai peur qu'ils viennent nous bousculer nos habitudes, qu'ils viennent bousculer le petit groupe que nous sommes, que ça nous oblige ça nous freine dans notre évolution et que ça nous oblige à revenir à des choses de base. Ça serait dommage. On grandit bien là. Ouais, enfin moi je trouve quand même que c'est important et je pense qu'il faudrait quand même qu'on y réfléchisse un peu, non? Bon, ouais, je veux bien. Ouais, on peut y réfléchir. Bien sûr, si vous devez vous-même faire cette leçon à d'autres personnes, il vous faudra demander à 2 d'entre elles de jouer cette scénette. Puis viendra le temps des questions à poser à tout le groupe. Alors, qu'est-ce que vous avez observé dans cette scénette? 2 membres d'un groupe de maison qui étaient en désaccord. Quel est donc le problème qui apparaît à travers cette scénette? C'est le problème de l'orientation des groupes de maison, à savoir soit un groupe de croissance orienté vers les autres ou non. C'est complètement refermé sur lui-même. C'est ça. Et est-ce que ce problème existe chez vous? Malheureusement, oui. Donc, ce thème des groupes de croissance est important. Commençons par étudier les bases bibliques sur les groupes de croissance. En petits groupes, donnez 2 versets à chaque petit groupe sur le thème « Qu'est-ce que les premiers croyants faisaient ?» Actes chapitre 5, verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On voit là que les disciples se rencontraient chaque jour pour les enseignements sur la parole et pour la proclamation de l'Évangile. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les disciples se vouaient donc à l'enseignement, ils passaient du temps dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et dans la prière. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il est important que dans un groupe de croissance, comme pour le temps des premiers disciples, chacun mette ses dons au service des uns des autres. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il est important pour les premiers chrétiens de s'exhorter les uns les autres tous les jours face à l'adversité, comme dans un groupe de croissance, il est important de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux des uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les premiers chrétiens étaient unis, ils portaient leurs fardeaux les uns des autres. C'était un moyen de pouvoir résister dans l'adversité. Et de la même manière, dans les groupes de maison, dans les groupes de croissance, nous souhaitons que chacun puisse porter les fardeaux les uns des autres afin de pouvoir résister. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Les premiers chrétiens, donc, dans les communautés, confessaient leurs péchés les uns aux autres, en toute transparence, afin de pouvoir prier les uns pour les autres, de se soutenir dans les difficultés. Je crois que dans les groupes de maison, c'est quelque chose qui est important. On puisse être en toute transparence, capable de confesser nos péchés et ensuite de prier les uns pour les autres. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25.
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. On voit que les premiers chrétiens vivaient dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. Il était important pour eux de s'encourager dans ce qu'ils faisaient de tous les jours, dans la communauté. Ils se retrouvaient, ils s'exhortaient mutuellement, et c'était quelque chose d'important. Je crois qu'un groupe de croissance, un groupe de maison, doit vivre cette même communion fraternelle. Maintenant, passons à la définition qu'on pourrait donner d'un groupe de maison. La définition la plus communément acceptée, c'est celle-ci. Un groupe de croyants qui se rencontrent régulièrement pour communier, pour étudier la Bible, pour prier, pour se former et pour adorer le Seigneur. L'objectif d'un tel groupe, c'est que chacun puisse devenir un chrétien mature, un disciple ayant à cœur de multiplier pour atteindre la communauté pour Christ. Ces disciples vont commencer leur propre groupe à partir des gens qu'ils ont eux-mêmes conduits à Christ. Le but étant que ce groupe puisse se diviser en deux d'ici 1 an, pour donner naissance à 2 nouveaux groupes. Maintenant, en petits groupes, nous allons discuter des caractéristiques des groupes de croissance en se basant sur cette définition. Les questions seront: pour qui est ce groupe? Quand se réunit-il? Quel est son but? Quels sont ses objectifs? Que font-ils pendant une réunion? Que font-ils en dehors? Voilà les réponses qu'on reçoit en général. Donc, un groupe de croissance va naître grâce à l'évangélisation dans la communauté. Les bénévoles ESC vont faire partie de ces groupes de croissance. Après qu'un nouveau croyant ait été suivi pour un temps, il va être encouragé à se joindre à un de ces groupes de croissance. Au niveau des rencontres, une rencontre va inclure une étude biblique pour aider à la croissance spirituelle, un temps de communion et de prière pour les individus et pour le groupe, aussi un temps de partage sur leurs victoires ainsi que sur leurs problèmes. Finalement aussi une formation sur des thèmes plus matériels. Le sujet va porter généralement sur ce que les bénévoles ESC ont appris dans leur formation. Ces groupes de croissance, ils sont autonomes. Ensuite, leurs membres sont engagés dans l'évangélisation et ont à cœur de gagner toute leur communauté pour Jésus. L'objectif de ces groupes de croissance, c'est de se reproduire chaque 12 mois, le groupe d'origine se partageant en 2 nouveaux groupes de croissance. Maintenant, examinons comment démarrer un groupe de croissance. De manière pratique, c'est le leader du groupe qui fait l'évangélisation, qui va suivre les nouveaux croyants, et ensuite les encourager à s'impliquer dans un groupe de croissance. Il peut même y avoir d'autres membres issus d'une autre communauté. Les membres de ce groupe évangélisent les personnes autour d'eux dans leur communauté, les suivent, les invitent et les encouragent à assister à leur nouveau groupe de croissance. Un plan pour gagner le voisinage, le quartier, le village pour Christ est mis sur pied. Ceux qui vivent en dehors de la communauté ciblée pour l'évangélisation commencent aussi à évangéliser dans leur propre communauté. C'est un bon moyen d'expansion. On peut vraiment parler de multiplication. Voilà, notre prière est que chaque personne formée par le projet ESC soit qualifiée pour donner un témoignage chrétien vivant et fort, pour démontrer un style de vie qui honore le Christ, mais aussi révéler des qualités de leader et développer un ministère de multiplication par les groupes de croissance. Notre session se termine. Vous avez compris que si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à cette formation ont bien compris, quand ils pourront expliquer eux-mêmes comment se créent et se multiplient les groupes de croissance. Merci pour votre écoute. On se retrouvera bientôt pour une autre session de la formation de formateur numéro 2. À bientôt.